Bonjour, je suis Alex Desmurs. J'ai décidé de regrouper tous les HDA puisque j'ai écrit la fin, que vous verrez à la fin de la vidéo. Peut-être que je renouvellerai cette expérience quand nous serons plus nombreux sur cette chaîne. J'ai enlevé les intros des shorts et le format sera comme une vidéo normale. Sur ce, bonne vidéo et à jeudi pour le short de la semaine. Monsieur Sandwich était en vacances au Maroc. Ce jour-là, il déambulait dans les souks colorés remplis de personnes de toute taille. Monsieur Sandwich croisa une personne aux cheveux bruns qui exposait ses articles faits en étain. Il acheta une petite statuette, puis continua son chemin jusqu'à un stand de poissons. N'ayant pas encore prévu son repas du midi, il acheta 2 filets d'espadon. Plus tard, Monsieur Sandwich voulut se désaltérer. Dommage, car personne ne proposait à boire dans les environs. Il loua un chariot pour y mettre ses articles, et en profita pour se ventiler avec ses mains. Il trouva que les roues du chariot étaient particulièrement élégantes. Monsieur Sandwich s'arrêta en dernier stand pour y acheter des arachides. Le vendeur avait une cravate bicolore autour de la gorge et buvait du jus de raisin. Monsieur Sandwich est heureux. Son bonheur est dû aux couleurs se trouvant dans le souk. Rien à voir avec les bâtiments froids et ternes londoniens. Malgré l'érosion du sol que l'on pouvait trouver ça et là, Monsieur Sandwich était au comble du bonheur. Sur le chemin du retour, il tomba sur un rond-point. À une intersection de la place circulaire, il vit un médecin partager des astuces avec une étrangère. Le docteur prêta une minerve et le plaça sur le cou de cette femme. Lorsque le docteur laissa la touriste seule, Monsieur Sandwich inhala l'air, puis alla voir la voyageuse. Il apprit que cette dame venait de Rio et s'était loqué le cou hier soir. Monsieur Sandwich proposa son aide le temps que ça aille mieux. La femme accepta et en contrepartie, elle invita notre personnage principal à regarder des films. Ce soir-là, Monsieur Sandwich put visiter l'appartement de sa nouvelle amie malade. Dans le salon se trouvait une madone. La blessée, qui répondait au nom de Julia, expliqua qu'on le lui avait donné pendant un voyage en Italie. Monsieur Sandwich remarqua du courrier, ainsi qu'une alliance posée sur la table basse. Julia raconta alors qu'elle s'était mariée à un homme pendant son voyage en Finlande. Malheureusement, le pauvre homme est décédé il y a 3 ans suite à un accident de voiture, laissant une empreinte émotionnelle à Julia. Et maintenant, la jeune femme estimait qu'il y avait prescription et qu'elle avait le droit de refaire sa vie. La soirée film commença enfin. Le purificateur d'air rendit la séance plus agréable. Monsieur Sandwich sentit un désir ardent chez Julia. Monsieur Sandwich avait un secret. Il était amoureux d'une autre femme, du nom de Clara. Tout a commencé il y a 10 ans. À cette époque, Clara et Monsieur Sandwich étaient ensemble au lycée. Alors qu'ils étaient dans le même groupe pour monter un meuble et qu'ils allaient le fixer au mur au moyen de rivets, l'amour se déclara. Clara fut la première à dire qu'elle était amoureuse de Monsieur Sandwich. Malheureusement, après 2 heures de bonheur absolu, Clara s'est retrouvée dans le coma suite à un accident de ski. Prisonnier de sa tristesse, Monsieur Sandwich prenait souvent des vols pour visiter d'autres pays pour tenter de se remonter le moral. Alors, quand il sentit que Julie développait des sentiments amoureux envers Monsieur Sandwich, il décida de le repousser doucement, car officiellement, il était toujours marié avec Clara. Julie cracha son venin et l'éclaboussa avec le verre d'eau le plus proche. Monsieur Sandwich décida de partir et dormit sur un hamac. Le lendemain, Monsieur Sandwich décida de retourner voir Clara. Il prit un taxi pour aller à l'aéroport. Pour cela, le véhicule passa par l'autoroute. Sur le trajet, Monsieur Sandwich repensa à l'accident de ski de Clara. Elle n'avait pas vu la courbe de la piste et s'était pris un arbre de plein fouet. Le frère de Clara, Adam, est le maire de Paris et est albinos. Grâce à lui, Clara put être rapidement prise en charge. Adam avait fait promettre à Monsieur Sandwich de veiller sur elle. Une fois dans l'avion, Monsieur Sandwich fut victime d'une insomnie. Il ne pensait qu'à Clara et espérait qu'elle se réveille un jour. Dès que l'avion se posa, Monsieur Sandwich fonça à la chambre de Clara. Malheureusement, elle était toujours inconsciente. Son apparence était celle d'une femme blonde endormie. La salle d'hôpital était remplie de cadeaux que Monsieur Sandwich avait ramenés de ses voyages, comme une lanterne chinoise. Il se posa dans le fauteuil près d'elle et lui prit la main. Il lui fit la conversation, lui racontant son dernier voyage. Lorsque Monsieur Sandwich finit de raconter à Clara son voyage au Maroc, il prit un journal et lit à voix haute l'horoscope. Adam arriva plutôt préoccupé. Le maire de Paris expliqua qu'il devait prendre un jet pour le Canada car le roi blond semblait être en danger. Après le départ d'Adam, ce sont les parents de Clara qui entrèrent dans la chambre. La mère de Clara avait un rituel aussi mignon que triste. Elle utilisait une pommade pour les mains et l'étalait sur celle de Clara, espérant que son toucher réveille sa fille. Ce jour-là, elle portait un peu la rayure et fit son rituel. Le père de Clara, un bon gars de 40 ans, expliqua son dilemme. Lui et sa femme voulaient déménager car leur maison était infestée de termites. Mais le logement trouvé était assez loin de la chambre de leur fille. Monsieur Sandwich donna ses bénédictions pour que les parents déménagent. Quelques jours plus tard, Monsieur Sandwich alla au bar près de l'hôpital pour manger. Il dégusta sa tartelette aux pommes en admirant la décoration, essentiellement composée d'avions, de l'établissement. Le goût de cannelle encore en bouche, Monsieur Sandwich reprit la route et retourna voir sa belle Lucinée endormie. Il s'installa dans son fauteuil tandis que le sommeil lui vint. Il rêva de l'océan.
Monsieur Sandwich était sur une caravelle quand une baleine apparut. Étrangement, la baleine parlait avec la voix de Clara. Monsieur Sandwich pensa que c'était une erreur. Il sentait un léger contact sur sa main qui le réveilla aussitôt. Ainsi, il vit la main de Clara posée sur un magazine à côté d'une fourmi. Quand Monsieur Sandwich leva les yeux, il vit Clara avec les yeux grands ouverts. Monsieur Sandwich appuya sur le dispositif d'urgence avec les larmes aux yeux.